La mission des âmes sensibles. Si toi aussi tu te sens avoir des difficultés pour t'intégrer au monde, tu te sens être une âme sensible et tu peux te retrouver en périphérie du monde puisque tu as du mal à t'intégrer, donc tu es un peu à l'extérieur du monde, ou si au contraire tu as une tendance à bien t'intégrer au monde mais à être dans un phénomène de suradaptation, peut-être de burn-out, de vraiment te désaligner pour aller dans le monde. Ici, je vais donc traiter les éléments importants par rapport à la mission de l'âme sensible. En tant qu'âme sensible, comment on peut se retrouver et quelle peut être notre mission d'âme dans le monde. Il y a deux voies principales. Les deux voies qui sont des zones de lumière par rapport aux zones d'ombre de l'âme sensible qui va rester justement trop en dehors du monde et de l'âme sensible qui va d'une certaine manière se suradapter, trop se suradapter pour s'intégrer au monde. Ça va être deux zones d'ombre pour les âmes sensibles, deux ornières. Bien entendu, il y a une intention positive derrière, c'est-à-dire que c'est honorable justement que tu conserves peut-être ton énergie, ta sensibilité, ta conscience pour justement rester un pas un petit peu en dehors du monde pour pas te laisser absorber. C'est une très bonne intention. Et ton intention peut-être de suradaptation, d'aller dans le monde et d'une certaine manière de te forcer, c'est aussi quelque chose, je dirais, à applaudir et c'est aussi une belle intention. Donc ici, l'idée, c'est surtout pas de te condamner par rapport à ce que tu peux faire, mais c'est d'essayer de mettre de la perspective justement sur comment aller dans plus de lumière par rapport à cette éventuelle périphérie au monde ou à cette éventuelle suradaptation au monde. C'est le chemin que je parcours depuis de nombreuses années. Et ces deux ornières, je les connais bien. J'accompagne justement les personnes à se révéler davantage dans cette lumière. Les deux voies, elles sont être un guerrier de lumière et être un puits de lumière. Quand on va vers le monde, en fonction de notre caractère, de notre tempérament, on peut avoir des tendances, même si on a justement cette âme sensible en commun, à ne pas avoir la même dynamique aussi par rapport à notre héritage transgénérationnel, à notre signe astrologique, à notre sens de vie. On peut avoir un côté beaucoup plus peut-être extraverti, un côté fonceur, un côté action, qui va davantage nous faire aller dans le monde avec notre âme sensible. Il y a d'autres personnes, je fais plutôt partie de cette catégorie de personnes, qui vont être davantage en périphérie du monde. La périphérie du monde, ce sont des personnes en général qui sont peut-être un peu plus introverties, des personnes pour qui peut-être l'être est un peu plus présent que le côté de l'action. Il y a plus une préservation peut-être de l'alignement, une préservation de ton tempérament. Donc l'âme sensible, elle ne va pas forcément se coder sur un prisme. En tant qu'être sensible, ça va dépendre de notre force, je dirais, à l'intérieur, de notre tempérament. Si par exemple on prend l'astrologie chinoise, si par exemple on a beaucoup de feu en nous, des éléments de feu, eh bien on va peut-être davantage aller dans le monde. Si on est plus imprégné par exemple d'eau, éventuellement de terre, on peut être un peu plus en périphérie du monde. Donc ça va dépendre bien entendu de ton tempérament, de ton éducation, de ce qui est animé en toi par rapport à ce qu'on peut appeler ton flash de naissance, c'est-à-dire dans les conditions dans lesquelles tu es né à ta naissance, les éléments, les astres, l'énergie au moment de ta venue a un gros impact. Un bélier ne va pas avoir, par exemple, les mêmes caractéristiques, par exemple, qu'un poisson. On peut aller plus vers des notions existentielles, plus dans des notions d'action, donc ça va dépendre de nombreux paramètres. La problématique, c'est que quand on va, par exemple, dans le monde et qu'on se suradapte trop, on peut être d'une certaine manière partitionné. C'est-à-dire qu'on sent l'appel d'agir, d'aller justement dans le monde, qui est une très bonne énergie et une très bonne chose, mais à un moment,
La suradaptation vient nous dire que, eh bien, on va un petit peu contre soi. C'est-à-dire qu'on s'adapte un petit peu coûte que coûte, indépendamment de ton âme sensible, de nos âmes sensibles. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que le côté partitionné ne va pas aider à une intégrité, à une cohérence pour toi. Alors bien entendu, des moments, le fait de t'adapter, c'est un point positif, mais la suradaptation, elle t'épuise. Il y a quelque chose qui se vide de ton monde intérieur vers ton monde extérieur. Et ça, à un moment, on ne peut pas être dans une durabilité et on n'est pas dans ce qu'on va appeler souvent dans le coaching, dans une écologie. Une écologie, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt bon pour soi. L'écologie, ça veut dire que on peut aller vers une durabilité, vers quelque chose qui nous convient. Donc on va se vider. Si on se suradapte vers le monde extérieur, c'est pas pérenne, c'est pas durable. À l'inverse, si on est plutôt protecteur, protectrice de notre énergie, qu'on est dans cette voie du sensible, qu'on est connecté à cette sensibilité et que on ne va pas dans cette voie de la suradaptation, eh bien à certains moments, on peut rester trop en périphérie du monde. Quand on reste trop en périphérie du monde, on est souvent dans une fuite, on peut être dans une forme d'errance, on peut être dans une forme de négligence par rapport à soi, peut-être de ne pas assumer suffisamment son rôle, sa guidance d'âme, peut-être pour transformer le monde, amener de la conscience dans le monde. Et donc on est protecteur d'une certaine manière de son énergie, on est peut-être davantage dans une écologie par rapport à soi, mais on peut être moins dans une écologie par rapport à notre cheminement de vie. Donc tu peux essayer d'observer quelle est peut-être ta tendance. C'est rare qu'on soit à 50-50 en termes de pourcentage, qu'on soit à la fois autant dans la suradaptation que peut-être dans la protection en périphérie du monde. On a souvent les deux éléments, puisqu'on vit dans le monde, donc on a tendance en tant qu'âme sensible de se suradapter, et en même temps, on a aussi tendance à être dans notre refuge, dans notre protection. Mais il y a des personnes qui vont être beaucoup plus dans la voie de la suradaptation, burn-out, confrontation entre elles et le monde extérieur. Il va y avoir une dissonance, ou d'avoir plus un côté de rester en périphérie du monde, avec plus sa protection de son être, de son âme. Alors comment s'en sortir et quelle est donc cette mission d'âme qu'on peut avoir justement dans cette dynamique? Ce qui est important de voir, c'est qu'on a deux dimensions à ce niveau-là. Quand on va davantage dans le monde à se suradapter, on va être plus dans l'ordre peut-être de l'action. Quand on va être plus dans une forme de refuge, dans une forme de protection, on est davantage sur un état d'être. Dans les deux cas, c'est lumineux. Aller dans l'action, agir dans le monde, se confronter au monde, c'est nécessaire pour les âmes sensibles, pour amener un éveil du monde, un éveil de conscience et s'éveiller soi-même. Protéger son énergie, être davantage dans des états d'être, c'est aussi important. On peut en discuter longuement, mais en fonction des sens de vie, pour moi, il n'y a pas à valoriser une voie plus qu'une autre. Ça va dépendre de nos caractéristiques. Par contre, il y a des voies lumineuses à favoriser. Si ton cycle de vie, si ta personnalité est plus en périphérie du monde, tu as davantage ce sens de vie qui est plus de l'ordre de la protection, ce qui va être important, c'est de bien penser à la fréquence. C'est-à-dire que si tu vas en périphérie du monde, il y a Eckhart Tolle qui parle notamment dans Nouvelle Terre des hold frequency, des teneurs de fréquence. Ce qu'il dit par là, c'est qu'il y a des individus qui tiennent une certaine fréquence dans le monde. Ta fréquence consciente, ta fréquence sensible, c'est important que tu la préserves et que tu l'élèves. Donc si tu es davantage dans la périphérie du monde, je vais appeler la voie du puits de lumière. C'est-à-dire que pour ramener et amener la lumière dans le monde, tu vas être davantage être ce pilier, ce puits de lumière pour justement pouvoir rayonner
et diffuser une énergie stable, consciente, élevée et lumineuse, sensible, pour le monde. Dans cette voie, il y a deux dimensions à bien respecter, à bien valoriser. C'est l'idée de la connexion, c'est-à-dire la connexion justement à la lumière que tu peux avoir, dans laquelle tu es, dans ta sensibilité, dans ta conscience de voir les choses. Donc, il y a vraiment cette connexion terre-ciel et développer des pratiques, des rituels qui te permettent justement de rester en lien dans cette lumière et de diffuser davantage cette lumière. Le lien avec la connexion, c'est aussi la communication interne, intérieure que tu vas avoir avec toi-même, et aussi développer la communication avec les autres. Parce que d'une certaine manière, tu ne peux pas rester pleinement en refuge du monde. Mais peut-être que tu ne t'engages pas dans une voie trop confrontante pour toi, justement, de suradaptation. Tu restes dans une zone, par exemple, davantage de refuge. Moi, par exemple, j'ai trouvé ça quand j'ai vécu, par exemple, en Scandinavie, je me sentais davantage dans un refuge, un bain de lumière, et j'arrivais à maintenir une fréquence plutôt élevée. Parce que les éléments de la Scandinavie, de la Norvège, pour moi, correspondaient à mon état d'être. Donc ça a été un refuge, ça a été quelque chose qui a été bénéfique, mais à un moment, j'ai eu un appel de revenir en France pour justement aussi aller davantage dans l'action. Si ta voix est davantage reliée à l'état d'être, c'est important de communier avec les éléments, de communier avec toi, de communier avec les autres dans une expression, dans une connexion qui est lumineuse. Si justement, quel que soit ton rapport, plutôt action, plutôt être, tu veux faire un bilan offert avec moi pour voir où tu en es et quel est ton sens de vie, je te laisse aller dans la description pour réserver une séance de clarté offerte. Donc si tu es en périphérie du monde, c'est important que tu honores cette périphérie, que tu honores ton état vibratoire, que tu honores ton état d'être pleinement. Que tu puisses justement ne pas tomber dans une frustration peut-être de ne pas être vraiment dans une action, peut-être forte au niveau du monde, au niveau extérieur, que tu sortes des jugements par rapport à toi-même, que tu sortes des jugements par rapport aux autres, que toi, tu sois là pour vraiment porter cette lumière, être vraiment ce puits de lumière en toi-même. Et ça vaut pour tout le monde, dans tous les cas. Mais ça ne va pas être la même chose si par exemple je prends une demi-heure, 1 heure le matin avant d'aller davantage par exemple dans le monde pour le faire, ou si par mon choix de vie, par mes conditions de vie, je peux beaucoup plus honorer par exemple cette partie plusieurs heures par jour, être dans un état beaucoup plus sacré, de sagesse, qui va être différent si je suis dans une cabane en bois au plein milieu de la forêt. Je ne vais pas avoir le même degré de connexion que la personne qui vit dans une grande ville, dans une capitale, avec le bruit. Il y a bien entendu toujours cette possibilité de connexion, c'est même quelque chose de sage, mais on ne va pas être quand même dans les mêmes dynamiques, dans la même imprégnation, même si ces deux voies sont bien complémentaires. L'autre voie, justement, à ce puits de lumière, c'est d'être ce guerrier de lumière. C'est-à-dire que la suradaptation, si ton tempérament, c'est justement d'aller vers le monde, que tu sens cet appel de t'incarner davantage, d'aller dans l'action, peut-être dans un certain métier, de confronter les gens, eh bien, ça va être important d'être davantage guerrier de cette lumière. Ce qui est souvent venu pour moi, c'est qu'avec mon appel pour moi d'être dans l'action, d'agir, je me suis souvent retrouvé d'une certaine manière comme un petit enfant apeuré un moment par rapport au monde. Et là commence la suradaptation. Et de plus en plus, ce que j'essaye de véhiculer, de toucher comme énergie, c'est cette force, cette puissance de lumière, cette puissance lumineuse pour justement faire face au monde d'une certaine manière et imposer ma voix lumineuse. Par exemple, en faisant cette chaîne YouTube, c'est une manière pour moi de le faire, d'affirmer ce que je suis, d'affirmer ce que je pense et d'être dans l'action par rapport à ça. Dans mes accompagnements, dans mes différents métiers que j'ai eus de l'accompagnement, eh bien,
j'impose de plus en plus, je m'impose de plus en plus dans ma conscience, dans ma sensibilité, peu importe les conditions extérieures. Le guerrier de lumière, si tu veux davantage être une guerrière, un guerrier de lumière, c'est pour moi de vraiment conserver cette fréquence, cette lumière, et d'être peut-être dans la confrontation au niveau du monde, d'amener de la conscience, et donc de t'armer de courage pour le faire. Le courage d'être critiqué, d'avoir le courage de ne pas être forcément soutenu, d'avoir le courage d'aller dans des zones qui peuvent être très inconfortables, mais de rester dans une forme d'écologie, de protection par rapport à qui tu es. Dans le thème guerrier, il y a cette histoire de bataille, donc c'est vraiment d'avoir ces armes de lumière en soi et de les véhiculer autour de soi, pour pas être justement une victime de l'adaptation au monde, mais plutôt d'un mouvement où je reste ancré, relié, en position de leader de la lumière. Le courage, c'est aussi avoir le courage de ne pas forcément être intégré à un groupe, de pouvoir être dans un électron libre, d'être seul parfois, et surtout de rester dans son intégrité. Rester dans son intégrité, c'est rester dans l'intégrité de ta sensibilité, de ta conscience, et de ne pas, d'une certaine manière, basculer. Comme un moment, j'avais collaboré avec quelqu'un qui me disait « tout le monde ment, moi ce n'est pas mon intégrité », et donc j'étais en confrontation avec cette personne pour pas justement aller dans des pratiques, par exemple commerciales, qui ne me correspondaient pas, pour justement rester intègre avec mes convictions et mes valeurs profondes. Pour être aussi ce guerrier de lumière, cette guerrière de lumière, c'est bien penser de servir dans son action quelque chose de plus grand que soi. Servir ce plus grand que soi, c'est aussi sortir de ces ornières par quelques petits coups de pinceau, d'écriture. On est en valeur par rapport au monde. Il y a des entreprises, des organisations qui vont dire, qui œuvrent, alors que profondément dans l'intention, c'est juste un paraître. Donc c'est rester en intégrité, rester avec ce courage émotionnel, conscient, d'être pleinement soi, de confronter aussi le monde, d'oser parfois aller peut-être dans un conflit, mais un conflit sain, bienveillant, d'assumer qui l'on est, et aussi de vraiment servir quelque chose de plus grand que soi, qui a vraiment du sens. La conclusion, c'est que on ne va pas forcément rester sur un prisme ou un autre prisme, c'est-à-dire soit être ce puits de lumière où on va pouvoir développer cette lumière et ne pas du tout être guerrier d'une certaine manière de la lumière, comme rester simplement guerrière, guerrier de lumière et ne pas être ce puits de lumière. C'est vraiment l'adéquation des deux qui est essentielle, mais en fonction de ton cycle de vie, de ton sens de vie, tu ne vas pas avoir les mêmes perspectives et c'est important de voir qu'est-ce qui résonne juste pour toi, pour ta mission d'âme plus particulière et de voir comment tu vas t'épanouir en répondant à vraiment ton appel de vie. Parce que l'épanouissement découle de la voie qu'on emprunte dans sa justesse. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. J'ai quelques créneaux disponibles dans la description. Sinon, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à poser des questions, à partager la vidéo si elle t'a parlé. Je te remercie de ton écoute. À bientôt.